Nous avons vu comment nous pouvons procéder à l'installation d'un serveur web et d'un site web en PHP en local. Le moment est venu maintenant de tester un système appelé WordPress qui permet d'accélérer dans une certaine mesure le processus global de création de sites web. Alors WordPress, c'est une plateforme parmi tant d'autres, mais une des particularités de cette plateforme, c'est qu'elle est assez populaire, assez répandue. Certains chiffres disent qu'elle occupe cette plateforme-là environ 30% de l'Internet connu, ce qui est assez remarquable quand on y pense. Donc nous allons voir comment, à l'aide de ce système, on peut créer des sites web de simple à compliqué. Mais nous allons commencer cette expérience avec une instance locale. Donc, l'une des premières choses que l'on pourrait faire consiste à se rendre sur le site web officiel de la plateforme, qui est wordpress.org. C'est un site web en anglais, mais en gros, ils vont faire l'éloge de leur plateforme, de ceux qui l'utilisent, de ce qu'il est possible de faire avec, ainsi de suite. Donc, une version française existe. On peut se diriger là-bas. WordPress est un logiciel qui est multilingue, ce qui veut dire que même si vous téléchargez la version anglaise, il est toujours possible de la configurer en français, mais vous pouvez également euh, utiliser la version qui est directement francisée. By the way, je suis pas sur la version que j'espérais. Ah, my bad. C'est moi qui ai cliqué sur English Canada, donc Français Canada. Ok, nous voici donc. Alors, si vous ne connaissez pas la plateforme, vous pouvez toujours prendre un peu de temps pour lire un peu de quoi est-ce qu'il est question. Mais allons à l'essentiel, c'est-à-dire nous allons commencer par télécharger WordPress. Ah, d'après eux, c'est 34% du web connu qu'ils propulsent. Ce qui est phénoménal, parce que quand on dit qu'ils propulsent 34% du web, c'est-à-dire que vous prenez 100% de tous les sites web qui existent, ils en détiennent 34%. Et maintenant, toutes les autres plateformes se partagent les 66 autres pourcents. C'est presque traumatisant. Ok, nous allons donc télécharger. À l'heure où nous sommes en train d'effectuer cette vidéo, nous en sommes à la version 5.2.2. Donc, l'objectif est de télécharger le fichier et de le conserver quelque part dans un emplacement de votre système. Alors, je vais créer un dossier dans mon répertoire téléchargement. Je vais l'enregistrer. Très bien. Cette manifestation sonore était tout simplement pour nous signaler que le téléchargement est terminé. Nous avons dans le dossier. Prochaine étape, il faut extraire le dossier. Une fois le dossier extrait, il va générer, une fois l'archive extraite, pardon, il va générer un dossier qui s'intitule WordPress et à l'intérieur duquel nous aurons l'intégralité des fichiers qui seront la base de notre futur système. N'oublions pas que notre dossier web se trouve dans var 3w.html. Si on voudrait donc voir à l'œuvre notre plateforme sous WordPress, il s'agit donc pour nous de déplacer ce dossier-ci et de le mettre ici à l'intérieur de notre dossier web. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons le déplacer. On va couper et on va l'amener ici. Et en principe, nous pouvons déjà entamer nos pérégrinations. Il nous suffit d'ouvrir notre navigateur, de saisir http://localhost.
Mais n'oublions pas que localhost, c'est la racine de notre dossier web. Or, notre site WordPress se retrouve à l'intérieur d'un sous-dossier qui s'appelle WordPress. Pour y accéder, on va donc rajouter un slash suivi de WordPress. Et nous avons donc l'interface qui apparaît, qui peut nous permettre de lancer l'installation. Sachant que ça marche, nous allons dans la prochaine étape personnaliser le nom de ce dossier. Parce que oui, c'est WordPress que nous sommes en train de tester, mais nous allons lui donner un nom un peu plus contemporain et plus relatif à ce que nous allons essayer de faire. Et nous allons poursuivre les différentes démarches d'installation.